L'amicale des anciennes de Mariam Abba. Et merci encore à Doutasek qui nous accueille pour cet afterwork littéraire. Donc je vais commencer par laisser la parole à monsieur le directeur, Cher Ndiaye, qui va nous faire un petit mot d'introduction. Bonsoir tout le monde, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir à la Maison de la Culture d'Outasek pour commencer une collaboration qui, je l'espère, va se poursuivre. Et aujourd'hui, le prétexte, c'est, on va dire, un afterwork littéraire sur le thème la longue marche des femmes vers zéro violence entre l'heure et lueur. J'espère que ce thème tout le monde va se pencher dessus pour essayer d'en sortir le meilleur. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Culture d'Outasek, je vais me répéter, content de commencer une collaboration avec l'association des anciennes élèves de Mariam Abba en vue d'avoir la possibilité de faire beaucoup d'activités ensemble, parce que nous sommes une maison de diffusion culturelle. Ce que nous recherchons en priorité, c'est du contenu. Donc si nous avons des associations culturelles, des associations qui peuvent nous aider à avoir un contenu diversifié et structurant, c'est tout ce que nous recherchons. Donc Madame la Présidente, nous sommes encore une fois contents, comblés et vraiment ravis de vous recevoir. Je pense que c'est une première, mais que la collaboration va continuer dans le futur et que nous aurons beaucoup de chantiers, on va dire beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Je vais commencer par remercier vraiment tous les partenaires qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner pour cet afterwork littéraire, donc dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Merci d'être là, merci pour votre appui et merci pour tout ce que vous faites pour nous accompagner. Je vais commencer par faire un petit mot, il ne sera pas long. Nous, anciennes de la MEMBA, sommes les héritières d'une marraine qui est illustre, Mariam Abba, qui s'est tant battue pour l'émancipation des femmes. Nous n'aurions pas pu faire autrement que de lui rendre hommage, car son travail fait encore écho. J'ai relu très récemment une si longue lettre avec mes yeux d'adulte et j'ai trouvé tous les sujets abordés extrêmement et cruellement actuels. Malgré tous les combats qui ont été menés, j'ai eu l'amère impression que moi-même, femme du XXIe siècle, sans le talent bien sûr, j'aurais pu écrire une si longue lettre. Nous avons voulu alors évoquer cette question de la longue marche des femmes vers l'émancipation et vers zéro violence, avec nos talentueuses panélistes qui sont là aujourd'hui, que nous remercions au passage d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice. Et merci aussi à notre modérateur, notre Hifoshi, comme on dit, que nous appelons notre jumeau, parce qu'il est toujours là pour nous épauler. Donc je vais juste terminer par un petit texte de Fatou Diom. Donc toutes celles qui me connaissent savent que je suis une fan de Fatou Diom. Donc juste quelques mots. Un petit texte qu'elle a fait à l'occasion de la journée de la femme en 2021. Elle rêve d'un tango, jamais d'un hippon. La nuit, quand les soupirs éteignent les sourires, je rêve. Plus de douceur pour les femmes comme pour les hommes. Face aux âpres duels, saint Thomas me demande, mais comment? Pas à pas, dis-je. Je rêve non d'une trêve, mais d'un chemin bordé de trèfles. Avec celle qui redoute la nuit, je rêve. Au loin, une douce lueur, une aube sourit, juste et paisible. Là-bas, un genre ne vaudra plus à l'autre terreur et dépit. Barbes et chignons ne se disputeront plus les droits de sapiens. Je rêve qu'un jour, le ciel vire mauve et le respect de celles qui mettent au monde si naturel. Que les futures générations en viennent même à rire de nous. Tant de rebuffades pour un simple tango, diront-elles? Je rêve des enfants d'aujourd'hui, si civils demain, se gaussant de ceux d'hier. Des violences faites aux femmes? Bof, c'était des manières de babouin.
Le féminisme, oh pitié, ça sent la naphtaline. Alors mon squelette fera un salto arrière pour tirer l'oreille à ses gagnants, ignorant la reine. Dites donc, vénard d'héritier, pambèche d'héritière, combien de dents perdues pour votre fine bouche? En attendant, je les rêve sur les pas de Gisèle Halimi, à leur tour, ardents défenseurs des droits humains, et surtout assez forts pour se permettre la douceur. Alors, et alors seulement, le féminisme sera caduc, comme j'en rêve. Donc ça, c'est de Fatou Diom. Donc nous continuerons de rêver, et surtout, nous continuerons de nous battre jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Monsieur le directeur de la maison, merci à toutes et à Sec, chers invités et partenaires de la MEMBA, chers panélistes, mesdames et messieurs, merci Madame la Présidente de la MEMBA. Je voudrais vous remercier d'avoir porté votre choix sur ma personne pour modérer ce panel. C'est une marque de reconnaissance. Et au-delà de ma personne, à toutes ces personnes qui ont permis à la MEMBA, Maison d'éducation Mariama, qui anciennement s'appelait la Maison de l'Ordre national du Lion, de devenir ce temple d'excellence. Nous voudrions également vous féliciter et vous encourager pour tout le travail que vous avez déroulé depuis l'élection du bureau. Vous êtes les dignes héritières des Sokhna Benga qui sont là, qui est là, Fatou Bintou Mbaye, Ami Niambo Fall, des sœurs Mariem et Aïssatou Kamisorokan et de Louis Sarr. En organisant ce panel sur les violences, vous êtes en train de participer au débat public sur les questions socialement vives qui intéressent ou qui préoccupent les concitoyens. Assurément, c'est cela qui va rendre visible la MEMBA et mieux la positionner. Vous, les anciennes de la maison d'éducation Mariamaba, maison de l'Ordre national du Lion, vous comptez parmi les plus brillants cadres de ce pays. Alors, le choix de ce thème, comme l'a indiqué Madame la Présidente, s'explique parce que nous sommes dans la période des 16 jours de mobilisation contre ce fléau, les violences contre les femmes. C'est un phénomène multiforme et que l'on retrouve partout dans les foyers, dans la rue et à l'école. Des recherches en nombre de plus en plus importantes ont mis en évidence les conséquences sur la santé, sur les effets intergénérationnels, démographiques et sociaux de l'ensemble de ces violences. Alors, nous allons laisser le soin aux intervenants qui sont là de nous en dire un peu plus sur les causes, sur les conséquences, sur les types de violences et sur les dispositifs mis en place afin de l'éradiquer et mieux de protéger et garantir les droits des femmes. Alors, c'est un panel que nous voulons très convivial. Hein? Alors, nous allons accorder à chaque intervenante 15 minutes, même si je sais que vous avez tellement de choses à dire. Alors, ensuite, nous allons ouvrir un débat en demandant à ceux ou celles qui voudraient intervenir d'être concis. Alors, pour nous permettre de rentrer dans nos foyers, hein, je ne sais pas s'il y a un pot, le pot des poulards là, parce qu'ils sont réputés pour leur appétit gargantuesque là. Voilà. Alors, avec votre autorisation, voilà comment nous allons procéder. Nous allons d'abord donner la parole à Madame Rabi Diallo, qui est sociologue, pour nous dire en réalité, c'est quoi le phénomène de violence. Revenir également sur les causes et les conséquences. Ensuite, nous allons laisser la parole à une auteure, Zubida Fall Bencheloun, qui est auteure. Elle vous dira tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait. Elle a publié un roman. Elle est blogueuse, comme on dit. Et aujourd'hui, le digital permet de toucher le plus grand nombre, parce que les gens sont sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous allons donner la parole. Nous aurions dû le faire, hein? Vous donnez la parole Sokhna et Fatou Bintou Mbaye, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas ça dans l'assistance, ce sont les anciennes présidentes de la MEMBA. Alors, Sokhna va nous dire quelle est son expérience en tant que romancière, depuis le Dard du Secret jusqu'à Balade du Sabador. Ensuite, maintenant, hein, il y a Fatou Bintou Mbaye, qui est juriste, qui
qui est membre de l'association des juristes sénégalaises. Parce que le Sénégal a ratifié beaucoup de textes. Il y a le texte. Le Sénégal a harmonisé ses textes nationaux par rapport aux textes. Quand je parle de ces textes-là, il y a les lois sur le viol, donc sur la santé reproductive. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où se trouvent les blocages? Voilà, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Rabi Seydou Diallo, qui est sociologue, mais également qui est une ancienne dans la maison d'éducation Mariama Ba.